Bonjour à tous. Alors moi je suis Manon Bouchard. Effectivement, je ne suis pas élue à la commune du Dora ni à la commune de Bellac, mais je suis une technicienne, du coup, la chargée de mission sur le programme Petite Ville de demain. Donc je suis un petit peu l'interlocuteur privilégié des élus sur ce sujet-là. Donc ce soir, je suis ici pour vous expliquer un petit peu les outils qui vont permettre de mettre en place la stratégie que viennent de vous présenter vos élus. J'espère que cela ne va pas vous endormir parce que parfois il y a des termes un peu compliqués, mais n'hésitez pas à poser des questions à la fin si jamais ça n'a pas été clair. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que le programme Petite Ville de demain? Je pense que tout le monde se pose la question. Donc pour présenter ça de manière assez synthétique, finalement, c'est un programme de revitalisation qui a été mis en place par l'État pour des petites communes de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité sur leur territoire. Donc comme Bellac et le Dora au niveau du territoire de la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche. Rien de plus. C'est aux communes de mettre en place leur programme de revitalisation. Ils ont appelé ça Petite Ville de demain. Ils ont fait signer une convention qui engage donc les parties signataires, donc en l'occurrence ici le Dora, Bellac, puis la communauté de communes, à mettre en place une opération de revitalisation de territoire, ce que je vais vous présenter. Valent, donc opération programmée d'amélioration de l'habitat, donc un programme sur l'habitat qui permettra d'actionner aussi la revitalisation du territoire. Donc Petite Ville de demain, c'est cette convention et ces deux outils que je vais vous présenter. Pour commencer, je vais expliquer qu'est-ce qu'une opération de revitalisation de territoire, parce que Petite Ville de demain, c'est ça. C'est un outil pour organiser sa politique de revitalisation de territoire. C'est un outil, on va déterminer des grands projets, des grandes orientations sur 5 ans et sur différents axes que je vais vous présenter juste après. C'est un dispositif qui est porté, comme je vous l'ai dit, par au moins donc une intercommunalité et sa commune principale, puis après peuvent s'annexer d'autres communes qui ont des fonctions de centralité. Donc en l'occurrence, il est porté sur notre territoire par la HLM, Bellac, puis le Dora qui exerce elle aussi une fonction de centralité. Ensuite, une opération de revitalisation de territoire, ça porte sur un périmètre, c'est-à-dire que ça porte sur des communes, mais pas sur l'ensemble de la commune, pour que ça ait du sens, pour revitaliser un centre-bourg, comme là c'est l'objectif, il faut que ce soit sur un périmètre de centre-bourg à l'échelle de la commune. Et puis enfin, ce dispositif permet d'ouvrir, et c'est ça qui est intéressant, au-delà de planifier sa stratégie de revitalisation de territoire, ce qui est intéressant, c'est les avantages, et qui ouvre, on va faire dire, une certaine attractivité pour les investisseurs et pour les habitants du territoire. Donc c'est ça, en fait, qui est très important et que je vais vous présenter. Pour revitaliser sa politique de territoire et que vous y voyez un peu plus clair sur ce qui est cette organisation, une ORT, donc une opération de revitalisation de territoire, nous on va l'articuler sur 5 axes. Vous voyez, c'est très transversal. Axe 1, de la réhabilitation à la reconstruction de l'offre vers une offre attractive de l'habitat en cœur de ville. Donc en gros, volet habitat. C'est ici qu'on aura un outil qui va actionner ce dispositif habitat, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat que je vais vous déployer tout à l'heure. Mais vous voyez que cette opération programmée que je vais vous présenter, c'est un outil dans l'ORT. C'est un des projets de l'ORT. Ensuite, un deuxième axe, plus sur le volet économique, favoriser et développer un développement économique commercial équilibré. Ensuite, un troisième axe axé sur la mobilité, un quatrième axe axé sur le patrimoine et un cinquième axe axé sur les services. Donc là, on a vraiment un projet de revitalisation très global qui se planifie dans le cadre d'une convention sur 5 ans. Et j'ai mis cet effet locomotive parce qu'on parle toujours à l'échelle d'un territoire. L'idée, c'est d'avoir donc une convention opération de revitalisation de territoire qui englobe donc les trois collectivités que je vous ai précitées, Bellac, le Dora et la communauté de communes du Haut-Limousin en Marche, mais pour avoir un effet locomotive, un peu levier sur l'ensemble de l'intercommunalité et de redynamiser l'ensemble de l'intercommunalité. Donc, les autres communes seront aussi bénéficiaires si un territoire est plus attractif à l'échelle intercommunale. Ensuite, concernant le périmètre, comme j'ai dit, c'est pas tout le périmètre de la commune qui est concerné, un périmètre de centralité. Donc là, c'est un projet, ça sera défini plus précisément par la suite avec le nom des rues, etc.
Mais l'idée, c'est d'avoir ce périmètre de centre-bourg. Donc Odora, ça s'est défini assez instinctivement, hein, avec donc la cité de caractère. En haut, on a donc, vous voyez, la CHL avec le champ de foire. Et puis en bas, la gare, un pôle important de mobilité, d'autant plus avec la voie verte qui va se déployer. Pour vous présenter sur Bellac également, donc c'est un périmètre de centre-ville, donc avec au milieu, au niveau de l'étoile violette, on va dire croisement entre rue du Coq et rue Thiers. Les deux étoiles jaune et rouge en haut, donc la jaune représente la gare et la rouge au niveau de la maison de santé. On remonte à la pointe sur le parc Charles Sylvestre et on redescend jusqu'aux rives du Vincou. Donc vous voyez que c'est un périmètre assez restreint, l'échelle de la commune également, mais qui a du sens dans le cadre d'un projet de revitalisation. Enfin, et je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus ce soir, l'ouverture d'avantages attractifs pour les investisseurs et les nouveaux commerçants. En quoi cette convention opération de revitalisation de territoire va permettre des avantages? Tout simplement, sur le périmètre d'une opération de revitalisation de territoire, donc périmètre de centre-bourg que je vous ai montré tout à l'heure, on a une exemption d'autorisation d'exploitation commerciale pour certaines activités commerciales. Donc ça, c'est très intéressant pour les personnes qui veulent venir s'installer. Et ça permet aussi d'inciter donc des commerçants à venir s'installer sur un périmètre d'une ORT plutôt que dans la périphérie de la commune. Ensuite, ça ouvre des avantages fiscaux pour les investisseurs. Donc, concernant le dispositif de Normandie dans l'ancien, ça l'ouvre sur tout le territoire de la commune et pas seulement sur le périmètre de revitalisation que je vous ai précité. Ce dispositif, c'est simplement un dispositif de défiscalisation pour les personnes qui achètent un bien à rénover pour le mettre à la location. Donc, bien évidemment, il y a certaines conditions à respecter, mais c'est un outil attractif qui permet de favoriser la politique de redynamisation et qui viendra accompagner les autres dispositifs sur le territoire, comme M. Jacquier vous a présenté tout à l'heure, à savoir le dispositif de la Fondation du patrimoine et puis la loi Malraux qui, elle, s'applique dans le cadre du DORA parce qu'on a un territoire site patrimonial remarquable qui va mettre en place un outil de planification plus restrictif. Ensuite, ça permet des outils plus coercitifs, donc ça c'est important. Ici, on a déjà un droit de préemption sur donc, les locaux d'habitation, notamment parce qu'on a la collégiale sur la cité. Mais l'opération de revitalisation de territoire va permettre d'ouvrir à la commune un droit de préemption dans les locaux artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux, les terrains d'aménagement, etc. Donc vous voyez, ça c'est important parce que ça permet à la commune d'être prioritaire lors de la vente d'un bien commercial et si elle en a les moyens, de l'acheter, le réhabiliter pour proposer un bien plus attractif aux nouveaux commerçants. Parce que parfois, ces problèmes dans les locaux commerciaux vacants, on n'a pas toujours des locaux de qualité, ce qui empêche de les mettre à la location. Et puis ensuite, même si ça semble tout à fait logique, mais c'est important de le rappeler, une opération de revitalisation de territoire, ça apporte beaucoup de visibilité auprès des investisseurs, qu'ils soient publics ou privés. Voilà. Et une très bonne image parce que ça montre une politique de territoire engagée sur un certain délai, donc sur une mandature ou au-delà, comme disait M. Chira plus tôt. Et ça, c'est très rassurant pour les investisseurs. Alors, dans le cadre de cette opération de revitalisation de territoire, je vous ai expliqué, il y a 5 axes. Le premier grand axe, c'est l'habitat. Et la Convention Petite Ville de demain demande aux communes de mettre en place une opération d'amélioration de l'habitat renouvellement urbain. C'est une action qui s'intègre dans le volet habitat de l'opération de revitalisation de territoire que je viens de vous présenter. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu. Alors, qu'est-ce qu'une opération programmée d'amélioration de l'habitat? On va essayer d'être assez simple. C'est une étude qui porte uniquement... Donc ça c'est pas une étude. Ça aboutit à une convention, mais ça commence par une étude qui porte uniquement sur le volet habitat et qui va permettre, qui est indispensable, et c'est pour ça qu'elle est obligatoire, de définir des objectifs à la fois quantitatifs
et qualitatif pour l'amélioration de l'habitat, l'adaptation du logement sur un périmètre concerné. À l'issue de l'étude, donc, est défini un périmètre sur lequel l'habitat nécessite d'avoir un plan d'action important. Et puis, il y a la signature d'une convention à l'issue de l'étude. Donc, pour nous, pour respecter les délais fixés par la Convention Petite Ville de demain, ça serait novembre 2022. Donc là encore, cette action d'opération programmée d'amélioration de l'habitat englobe le territoire de Bellac et du Dora. Et oui, concernant la convention, elle va elle aussi ouvrir des droits, donc notamment des aides à l'Agence nationale de l'habitat, dont ANA, il y en a peut-être qui connaissent déjà l'acronyme, qui ont déjà sollicité pour des aides. Là, la particularité, c'est que sur le périmètre qui sera défini dans le cadre de l'étude, il n'y aura plus de conditions de ressources pour les personnes qui voudront solliciter des aides. Donc ça, c'est très intéressant. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ça va ouvrir davantage de moyens pour la commune pour lutter contre ce qui est souvent très pénalisant pour une commune, l'habitat insalubre, les logements vacants type Odora, la rue des Bouchers. Donc tout ça, ça va permettre d'ouvrir des leviers d'action pour agir sur ces éléments-là. Donc c'est pour ça que cette étude semble très importante sur les périmètres du Dora et de Bellac. Voilà. Très bien, merci beaucoup Marion. On applaudit s'il vous plaît. C'est une partie qui est très technique, surtout avec ces acronymes. Mais je crois qu'on peut résumer en disant il y a les opérations de revitalisation et les opérations d'amélioration. Vous avez vu jusqu'à présent, on a pu remettre en valeur ce que vous savez, vous connaissez sans doute déjà, mais la valeur justement de votre patrimoine. Ensuite, il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être prises en charge et qui va être proposées et exécutées par votre conseil municipal et la mairie. Et il y a justement toute cette partie financement pour attirer justement des investisseurs et de nouveaux commerces. Donc tout ça est très entremêlé. Les trois parties vont ensemble et c'est ça justement qui va pouvoir se développer. Là maintenant, nous vous proposons quelques diapositives sur la participation citoyenne et c'est Manon que tu continues. Oui. Merci beaucoup. Voilà, donc comme l'a dit Monsieur Chira au départ, ce projet, c'est important qu'il soit construit par les Dorachons, comme tout projet de revitalisation de territoire. Donc déjà parce que c'est votre territoire, mais aussi pour s'approprier les projets par la suite. Donc là, on peut dire que dans le cadre d'une opération de revitalisation de territoire, vous avez bien vu, vous avez bien compris, c'est quelque chose qui s'étale dans le temps. C'est long. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux temporalités vraiment de participation qui se dégagent. D'abord, sur les projets longs, qu'on appelle les projets structurants. Ici, il y a de l'information et il y a de la participation ponctuelle sur un projet précis. Mais on a décidé d'ouvrir pour animer, on va dire, ce temps de reconstruction des projets de co-construit avec les habitants. Et ici, on va créer des ateliers de co-construction. Et là, ça se distingue un petit peu de la participation classique, puisqu'on a des effets à court terme. Voilà, donc l'idée, c'est de mener des ateliers avec une phase de réflexion, une phase de co-construction. Donc ici, c'est par exemple sur des petites actions. Tout à l'heure, Monsieur Chira parlait ou Eric parlait des venelles. Donc ça peut être par exemple végétaliser ces venelles, les rendre plus attractives et en faire des axes de mobilité prioritaires pour les piétons dans la commune. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat. Ça fait partie des projets structurants sur du temps assez long parce que l'étude va durer jusqu'en novembre, pour faire simple. Ici, il y aura de la participation, on va dire, ponctuelle et le bureau d'études propose notamment un diagnostic en marchant auquel les habitants pourront participer. Vous voyez, c'est ce type d'action qui pourront se mener sur des projets à long terme également. Et je pense que ce qui va vous intéresser, c'est dans le cadre de cette opération de revitalisation de territoire, pour être acteur
La commune a décidé d'ouvrir donc ce qui va s'appeler la Maison des Dorachons au local Artémis, que vous connaissez très bien. Et on fait faire une première permanence. Donc là, on ne va pas tout de suite ouvrir les ateliers, mais on les ouvrira très très prochainement avec vous pour co-construire. Mais cette première permanence, le 7 mars, du coup, de 10h à 16h, c'est ce qu'on a dit, qui sera ouverte et pour répondre à vos questions, toutes celles que vous n'aurez pas osé poser ce soir, et puis s'il y en a d'autres qui vous viennent par la suite. Donc l'idée, ça va être d'ouvrir cet espace d'échange, et après, a posteriori, on ouvrira cet espace pour les échanges, et puis pour les ateliers, donc il y aura des temps dans la journée qui seront répartis. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Merci beaucoup.